Connaissez-vous la volonté de Dieu par rapport à votre mariage? Êtes-vous prêt à faire la volonté de Dieu concernant votre mariage en dépit des circonstances auxquelles votre mariage fait face et à obéir à la parole de Dieu? Savez-vous que Dieu veut vous faire connaître sa volonté et ses plans par rapport à votre vie? En fait, Jésus-Christ est mort à la croix et est ressuscité afin de nous racheter. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit afin que nous soyons conduits en toutes circonstances, dans toute la vérité et dans la volonté parfaite de Dieu. Le psaume 143, verset 10 nous dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Imaginez que Jésus vienne aujourd'hui chez vous et vous dise « Tiens bon, ton mariage sera restauré. N'abandonne pas. » Allez-vous croire en cette parole et attendre la restauration de votre mariage? Je sais que beaucoup attendront de voir la promesse s'accomplir, mais je sais aussi que malheureusement, après un certain temps, beaucoup vont douter et vont se décourager, laissant leur famille, leurs amis, les circonstances et les problèmes les convaincre du contraire. Et ces personnes au départ convaincues de la parole de Dieu oublieront ce que Dieu leur avait dit et son plan pour leur vie. Très souvent, lorsque Dieu nous fait une promesse, elle ne s'accomplit pas dans l'immédiat. Ça prend du temps. Et pendant ce temps, quelquefois, les circonstances vont à l'inverse de ce que la parole, de la parole qu'on a reçue, et les choses se compliquent. Abraham, Joseph et David en ont fait l'expérience. Les disciples de Jésus ont aussi fait ce type d'expérience. Jésus, un soir, leur a dit « Passons à l'autre bord ». Mais après cette parole confiante de Jésus, un vent très violent a commencé à souffler. Et c'était violent au point où les disciples désespéraient de conserver la vie. Mais les Écritures nous rapportent qu'à un moment donné, Jésus a calmé la tempête et ils sont tous arrivés à bon port. Qu'est-ce que Dieu vous a dit ou vous a montré à vous personnellement concernant votre mariage alors que vous priez pour connaître sa volonté et pour pouvoir la faire? Vous avez peut-être reçu une promesse de Dieu par rapport à la restauration de votre mariage et depuis ce moment-là, les choses se sont peut-être compliquées au niveau financier, au niveau social, au niveau de votre santé, etc. Peut-être que votre conjoint a décidé de prendre ses distances et de se séparer de vous. Peut-être que votre conjoint a même demandé le divorce. Et au milieu de tout cela, votre famille, vos amis et peut-être votre pasteur vous disent des choses comme « Vis ta vie, écoute, divorce, marie-toi avec quelqu'un d'autre, Dieu ne veut pas que tu restes seul et puis Dieu a quelqu'un de meilleur pour toi, c'est tout. » Dans ce contexte, en général, on finit par se dire « Dieu m'a-t-il réellement dit que… » Voilà quoi, on commence à se poser des questions et à remettre en question ce qu'on avait entendu au départ. La décision de tout abandonner et de quitter son mariage est bien trop souvent motivée par nos émotions, nos sentiments, nos souffrances et notre désir de nous faire justice par nous-mêmes. Et trop souvent, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu dit dans sa parole. Beaucoup essaient d'avoir des conseils par rapport à leur décision de divorcer auprès du pasteur, des amis, de la famille, mais jamais auprès de Dieu lui-même. Ce n'est pas mauvais de demander conseil auprès d'autres personnes, mais c'est très important de savoir ce que Dieu pense lui-même. C'est très important de chercher personnellement la volonté de Dieu. Qu'avez-vous reçu personnellement de la part de Dieu concernant votre mariage? Eh bien, voici un conseil précieux que je voudrais partager avec vous. Chaque fois que Dieu vous parle par rapport à votre mariage, soit un verset biblique, ou bien un rêve, ou bien une vision, ou un chant prophétique, notez-le quelque part. N'oubliez pas de marquer la date. N'oubliez pas de marquer la date. Ce journal que vous tiendrez vous sera très utile, en particulier dans les moments difficiles, pour que vous puissiez vous souvenir de ce que Dieu vous avait dit concernant votre mariage. Cherchez Dieu pour avoir sa direction concernant votre mariage. Dieu connaît les détails précis par rapport à vous. Pendant que vous le cherchez, ouvrez vos yeux et ouvrez vos oreilles pour entendre ce que Dieu va vous dire au travers de sa parole, au travers des enseignements que vous écouterez, au travers de chants, au travers de la radio. Dieu parle à ses enfants encore aujourd'hui et il vous donnera des instructions spécifiques si vous le cherchez avec un cœur vrai et sincère. Le psaume 32, verset 8 nous dit « Je t'instruirai
et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Même si votre mariage bat de l'aile et paraît complètement désespéré et perdu aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, tout est encore possible. Personne ne connaît aussi précisément que Dieu votre destinée et ce que votre mariage sera dans le futur après qu'il ait été restauré et bâti sur le roc, sur Jésus. Et quand Dieu vous montrera ce qu'il attend de vous, faites-le. Car après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui vous a été promis. Ce que j'aime chez notre Dieu, c'est que quand il nous demande de faire quelque chose, il ne reste pas loin de nous en nous observant et en ne s'impliquant pas du tout. Au contraire, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il vient vers nous et il le fait pour nous. Regardez ce qu'Ésaïe dit dans Ésaïe 26 au verset 12. La Bible dit « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » La clé, c'est donc véritablement de demeurer en lui, de rester connecté à sa présence. N'oubliez jamais que c'est Dieu qui a institué le mariage et que Dieu restaure encore aujourd'hui les mariages en difficulté. Soyez bénis au nom de Jésus et à très bientôt pour la prochaine vidéo Parole de grâce.